La télé d'ici s'intéresse ce soir au centre de formation en football. Qu'est-ce qu'un centre de formation? Quels sont les critères? Est-ce que tout le monde peut se prévaloir de diriger un centre de formation? D'aucuns confondent centre de formation et juste un établissement qui égaie des gamins sous le soleil, 45 degrés en moyenne. Enfin, j'exagère, mais bon, on va se poser la question avec nos invités ce soir. On reçoit un président de club, c'est Laurent Boli, président de l'AFA de Djekanou, et un agent de joueurs. Et oui, les agents de joueurs interviennent aussi dans ces questions-là parce qu'on forme des joueurs pour finalement être revendus. C'est le terme d'ailleurs employé. C'est Yves Savadogo qui répond encore une fois gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Take it easy à retrouver avec l'INSEE pour le volet artistique. On sera rejoint en fin d'émission sur la scène de la télé d'ici par la formation a cappella Fa dièse pour le meilleur de la télé. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour parler de choses que vous savez peut-être, des choses que vous savez peut-être pas suffisamment, ou des choses que vous ignorez. On en parle tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h40 sur NCI. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie, encore une fois, de Yves Savadogo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Agent de joueur. Donc il y a un lien forcément avec centre de formation. Quand on forme, c'est pour être vendu. Absolument. C'est pas abusé de dire vente, non? Ça fait pas réducteur? Non, je préfère... c'est vrai qu'il y a un terme beaucoup plus approprié, transfert. D'accord. Ça, c'est plus joli, ça passe plus. Ça fait bien. D'accord. Mais entre dirigeants de club, généralement, quand ils parlent de vente. On va vendre de joueurs à combien, non? Laurent Boli, bienvenue. Merci. Le président de club, il parle comment? Il parle de vente? Vente de joueurs. Oui. Vente de joueurs. D'accord. C'est méchant, non? Non. Non. C'est le terme qui est le plus utilisé, c'est ce qu'on comprend plus facilement. Et c'est plus honnête aussi. C'est plus honnête. Ouais, parce que je sais qu'au niveau de la comptabilité, les joueurs, on tient compte aussi de la notion d'amortissement, comme si c'était un bien matériel. On se dit qu'un joueur, à partir d'un certain âge, il coûte tant, ou sa valeur se déprécie, donc il faut... Vous raisonnez comme ça aussi en tant que président? Non, on essaie de fonctionner comme les entreprises. Oui. Donc les entreprises, on parle de vente. C'est ça. On parle de perte. C'est ça. On parle de bénéfice. C'est ça. Alors comment ça marche? Un joueur comme Cristiano Ronaldo, quand on l'achetait, parce qu'on parle d'achat, quand on l'achetait, il valait plusieurs millions d'euros. Quand il amorce la trentaine, j'imagine que la valeur se déprécie. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il faut qu'on le revende à une équipe à moins cher? Lui, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. C'est le top niveau. Lui, c'est le top. Lui, vraiment, il fait rêver des millions de jeunes talentueux qui vont ressembler. Malheureusement, il n'y en a qu'un de Cristiano Ronaldo. C'est vrai. Bon, voilà. Merci d'être là, messieurs. Merci. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Ça va, Pierre? Très bien. D'accord, très bien. Quels sont les critères pour parler de centre de formation? Quels sont les critères qu'il faut remplir? À Laurent ou... voilà pour vous deux, mais bon. Je pense que Laurent, qui veut commencer, Laurent? Laurent est président de club, c'est donc vrai. Je préfère le laisser commencer. Alors, d'abord, je le disais tout à l'heure, j'ai un grand problème avec le nom centre de formation. D'accord. Pour qu'on soit bien clair. Pourquoi? Il n'y a pas centre de formation qui le veut. Il faut remplir certains critères. D'où ma pour question. avoir le minimum d'infrastructures pour vraiment, parce que Cheikh, on se connaît, vous n'allez pas prendre un de vos gamins, votre fils, pour aller le déposer à un endroit, soi-disant centre de formation. Vous voulez être rassuré, avoir des infrastructures, avoir un to-be, avoir des vrais éducateurs, des gens diplômés. Malheureusement, on court pas les rues. Moi, j'en connais ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, peut-être la SEC Mimosa, et encore un degré moins l'Ivoire Academy, parce qu'ils ont des infrastructures. Ça ne suffit pas aussi d'avoir des infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut alors? Donc, infrastructure, ça veut dire qu'il faut avoir un terrain d'entraînement. Terrain d'entraînement, des dortoirs, des lieux de soins, et des classes.
Hein, c'est très important parce que les enfants, ils ne restent pas 1 an, ils ne restent pas 6 mois, ils restent très longtemps. C'est vrai. De 14 ans, souvent, ou même un peu plus petit. Et on monte. Après, le gamin, même s'il ne réussit pas au football, mais il a réussi une base. Hein, il a appris quelque chose. Voilà. Est-ce que justement la formation scolaire, elle est présente dans tous les centres de formation? Non, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas ce minimum. Pas forcément. Ils n'ont pas ce minimum. Est-ce que c'est une exigence, justement, d'avoir une école, donc une école telle qu'on l'entend, enseignement général, parallèlement à un centre de formation footballistique? Bon, certains clubs de haut niveau s'adaptent. Hein, tout le monde n'a pas une scolarité à côté adéquate. On trouve un parrainage, on trouve un accord avec un établissement où on envoie les enfants à un certain âge à prendre une formation ou suivre un enseignement général. Et puis après, selon la spécificité de chaque joueur, s'il est plus intelligent au niveau de mathématiques ou il veut s'approvisionner beaucoup plus dans le littéraire, bon, on s'adapte. Voilà. Mais il faut avoir ces minimums-là, il faut avoir les infrastructures, il faut avoir... Alors là, on a parlé du volet, on va arriver à Yves tout à l'heure, on a parlé du volet infrastructurel. Oui. On s'est bien compris. Oui. Il faut aussi un encadrement, donc technique. Technique, très important. La fondation, la pédagogie des hommes qui vont l'animer, ces entraîneurs-là, ne devient pas entraîneur qui le veut, il faut être formé, il faut l'apprendre. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je partais un jour à l'église et puis j'ai vu sur le petit terrain de Saint-Jacques un parking. De plateau. Un entraîneur, bon, je suis gentil, en train d'entraîner des jeunes entre 13 et 14 ans. Sous le soleil, ils étaient en train de faire une séance d'abdominaux. Mais j'ai eu mal à la tête. C'est pas possible. À cet âge, ils n'ont pas fini de grandir. On va leur faire une séance d'abdominaux. Mais le monsieur, lui, il est de conviction, il est motivé. C'est cela. Mais il n'a pas la base. D'accord. Je vais lui dire, non, on ne peut pas le faire. D'accord. Par rapport à ça. Alors, moi, je pense, je partage pas le même avis que Laurent. C'est vrai que nos postures ne sont pas les mêmes. Il est président de club. Moi, je suis agent, mais je fais aussi du consulting parce que je passe tout mon temps à m'entretenir avec pas mal de responsables de centres de formation. Donc, je comprends aujourd'hui les difficultés que ces centres rencontrent. C'est vrai que c'est un sujet épineux. Okay? D'un côté, on demande à des gens de se structurer, de chercher les moyens pour se créer des structures. D'un autre côté, on a pas mal de jeunes aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes, sur le plan social, ne sachant pas trop ce qu'ils feront de leur vie. Donc, trouver des gens comme ça dans des quartiers qui mettent les moyens, de façon, en tout cas, engagés pour créer un cadre qui puisse permettre à ces enfants de rêver, pour moi, n'est pas une mauvaise chose. Non, mais c'est peut-être un centre récréatif pour le coup. Mais attention, parce que j'imagine qu'il y a des modules quand on parle de formation. Mais il y a sauf des qu'il se modules. trouve que beaucoup de ces centres sont affiliés à la Fédération ivoirienne de foot. Ben donc on va y arriver alors. Ben voilà, on va y arriver. On va regarder. Déjà, de votre point de vue, on l'a compris. Il faut maintenant qu'on voit du point de vue légal qui est habilité à ouvrir un centre de formation. Quelle est la relation avec l'instance fédérale? Parce que si la FIF accepte cette affiliation, c'est bien parce que la FIF a peut-être aussi ses critères de définition de centre. Tout à fait. Tout à fait. Mais sauf que la grande partie de ces centres, si on revient à ce que Laurent disait tantôt, il y a un problème d'infrastructure organisationnelle. Et j'aimerais bien savoir aussi sur quels critères la FIF, je dirais... Laurent va nous dire. Voilà, mais bon. Pourquoi on autorise les gens alors à mettre des gamins pour faire des abdos sur le terrain de Saint-Jacques, de plateau? C'est le problème qu'on a avec la tutelle qui est la FIF. Disons que on a fait plusieurs séminaires et il faut mettre de l'ordre dans la maison. C'est très, très, très important. Vous vous rendez compte qu'on a à peu près 400 à 600 centres de formation en Côte d'Ivoire. C'est plus que l'Europe tout réunie. C'est inadmissible. Mais il y a de la place pour tout le monde. On n'est pas obligé de s'appeler centre de formation, centre d'animation ou centre de, je ne sais pas, trouver une autre sportive. Voilà. Et puis, prendre la peine, nous on a échangé avec la fédération, former ces éducateurs-là, ces gens, parce qu'ils sont passionnés, ils veulent apprendre. Il faut les former. Parce qu'on les met comme ça dans la nature. C'est vrai, certains n'ont pas un bagage intellectuel pour apprendre et tout ça. On peut trouver des motifs, on peut trouver certaines choses, mais c'est dangereux de les laisser et tout le monde s'appelle centre de formation, centre de formation. Et quelles conséquences? Et le tutelle, c'est la FIF. La FIF, la Fédération ivoirienne de football,
avec sa direction technique nationale, la DTN. la DTN, de recadrer tout ça, et puis de permettre à ceux qui ont les moyens, parce qu'il y en a qui ont les moyens, qui font les efforts, ceux-là, peut-être avec un critère Qu'est-ce bien qu'ils disent les reconnu. candidats à la présidence de la FIF sur ce point précis? Vous avez une idée? On va les laisser eux-mêmes. Francis Diallo, il dit quoi? J'ai cru comprendre que chaque candidat a un programme, effectivement, qui... Oui, une DTN forte. Une DTN forte, organiser avec les championnats une des politique jeunes. Parce qu'il est bon de préciser pour les téléspectateurs que la DTN, c'est elle qui définit la politique sportive nationale. Voilà. Voilà. L'ouvrier de Et la qui a pour responsabilité notamment ce volet vivier national, compétition des jeunes, sur laquelle évidemment on va Tout à revenir. fait. Quelles sont du coup les conséquences sur les jeunes? Est-ce que donc c'est une malformation ou quel est le réel problème avec justement ces centres de formation qui peut-être ne sont pas des vrais centres de formation? C'est difficile parce que nous, par exemple, club de première division, quand il y a des éducateurs, parce que moi je dis ça comme ça, des éducateurs ou des entraîneurs de jeunes, qui ont des gamins qui grandissent et qui trouvent qu'ils ont la qualité, ils nous les proposent. Nous, on regarde, on les fait faire des tests. Il y en a qui remplissent des critères, qui sont précoces. OK, on continue. On essaie de les aider en donnant des ballons, des chasubles, des maillots. Et puis, parce que ceux-là, ils nous aident énormément. Tout à l'heure, je disais à Yves, il y a de la place pour tout le monde. C'est vraiment notre richesse. Nous, les Ivoiriens, on a ce vivier-là. Tout le monde ne peut pas devenir professeur, enseignant. Absolument. Exactement. Voilà. Les gamins veulent vivre de leur passion. Nous, on l'a vécu quand on avait leur âge. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on devient dirigeant. Parce qu'on veut garder, les aider, les mettre sur la bonne voie en disant, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, faites encore un effort dans ce sens. Donc, on ne peut pas enlever cette envie qu'ils ont. On leur donne des conseils. Et puis, quand l'enfant il joue après en première division chez nous, chose qui est déjà énorme. Ils vivent leur passion, ils vivent un rêve. Après, on le dit, tout le monde ne peut pas être pro aussi à l'étranger. Mais déjà au niveau national, c'est beaucoup. Oui. Donc ils franchissent les étapes, ils font des compétitions de jeunes à 14 ans, 15 ans. Après, ils montent 18 ans, championnat espoir. Et puis, quand chez nous, ils signent pro. Alors, il faut rappeler que Laurent Boli a évolué en tant que footballeur professionnel en France, en division 3, notamment au PSG, à Noisy-le-Sec et à Istres, pour la petite précision. Alors, il y a quelques semaines de cela, on a abordé une thématique liée justement au football dans la télé d'ici. L'idée, c'était en gros... c'est de beaux souvenirs. Bon, pas de vieux souvenirs, mais de beaux souvenirs. Voilà, pour Laurent Boli. On a posé cette même question à Philippe Doucet. Quelque chose Qu'est-ce qui va avec cette image? Qu'est-ce qui va pas? Cette image, c'était au Paris Saint-Germain, championnat de cadet. Voilà, on était champion de France. C'est ça. Les dedans, là-haut, le gardien de but, Richard Dutruyel, il a joué au FC Barcelone, c'est le Tavigo. D'accord. À côté de moi, Francis Lasserre était capitaine au Paris Saint-Germain en senior, et puis Pascal Nouma. Bon, vous voyez, on a vécu notre rêve. Bon, voilà, vécu le rêve. Dans un centre... Ça vous rappelle que des bons souvenirs? Dans un centre de formation en bonne et due forme. Voilà, pour la petite précision. Alors, je le disais tantôt, on a évoqué la question du sport il y a quelques semaines de cela dans la télé d'ici, mais ça concernait plutôt l'identité même du football africain, spécifiquement. On a posé aussi la question à Philippe Doucet, la question des centres de formation. Il nous donne un peu son avis. Il était en duplex depuis Paris. J'aimerais quand même qu'on évoque la question de la formation des jeunes. On n'a pas le sentiment que penser à l'avenir, ce soit le premier des soucis donc, des dirigeants. Pourtant, et vous le releviez d'ailleurs, il y a quelques années de cela, la tendance était donc aux fameux clubs de formation, aux fameuses académies. Aujourd'hui, c'est plutôt des petits centres de formation embryonnaires avec des gamins qui jouent dans de la poussière sous 45 degrés de température. C'est un problème ou pas ? Oui, bien sûr que c'est un problème. Je crois qu'on recense 400 académies je ne sais pas si en Côte d'Ivoire ou à Abidjan d'ailleurs. Je me demande si c'est pas à Abidjan, ce qui est encore plus grave. Parce qu'évidemment là-dessus, il y en a 4 ou 5, j'en connais 4 de sérieuses, à peu près. Peut-être qu'il y en a quelques-unes en plus, mais disons que si on atteint la dizaine, c'est déjà formidable. Toutes les autres sont plus là pour éventuellement récolter au passage des joueurs qu'elles ne forment pas vraiment, mais des
joueurs qui ainsi donnent quelque chose un jour, bon, elles auront été là et ça leur rapportera de l'argent. À côté de ça, il y a des gens qui travaillent très bien, qui se battent, qui font en sorte de former effectivement sur place, ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut beaucoup de moyens, il faut investir aussi beaucoup dans la formation. Et le rendu, si on travaille bien, le rendu arrive à un moment ou à un autre, mais c'est un travail qui est difficile, évidemment. D'accord. Voilà, donc c'était Philippe Doucet, journaliste sportif, consultant sportif également. Alors, il y a une question qui reste en suspens. Qui est habilité à mettre sur pied un centre de formation? Je parle des individus. Est-ce qu'il suffit juste d'avoir les moyens financiers, d'avoir la volonté d'occuper les jeunes ou... Je pense que toute personne qui a un projet de création de centre de formation peut le faire. Peut le faire. On est d'accord. Oui, d'accord. Pierre? Vous parliez tout à l'heure des centres de formation et de la question de l'éducation. Il est notamment revenu dessus dans son interview. Quand on passe autant d'années dans un centre de formation qui n'arrive pas à nous apporter de l'éducation ou alors de bonnes compétences au foot, qu'est-ce qu'ils deviennent ces jeunes après? Est-ce que c'est des années de vie perdues? Qu'est-ce qu'on en fait? Non, quand on est vraiment dans un vrai centre de formation, vous savez, c'est très aléatoire. On peut être bon à 14 ans et puis ne plus progresser, ou on peut avoir une marge de progression énorme. Et donc, chaque année, on est évalué. Celui très tôt qui n'a pas le niveau évolutif ou qui ne grandit plus ou qui n'est plus au top, c'est la loi de la vie. On le libère et on en prend d'autres. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? S'ils sont libérés tôt, à 15 ans, 16 ans, ils ont déjà eu un minimum, ils peuvent se réinsérer dans la vie normalement. Et si c'est deux fois à 19 ans ou à 20 ans, ou quand on a un bobo physique, c'est pas seulement une question d'évaluation, c'est une question aussi de santé. Là, il y a moi, j'ai arrêté très tôt parce que j'ai des problèmes de santé. Et du coup on va faire autre chose. Parce que malheureusement, notre santé, notre corps humain, c'est celui qui nous fait vivre. Donc, quand on n'est plus en possession de tous nos moyens physiques, il faut changer de métier. Et ça, cette reconversion, est-ce que le centre est tenu d'accompagner, de faciliter, ou alors non, c'est fini? C'est fini. C'est fini. Il y a tous les jours des gamins qui tapent à la porte. On a toujours des détecteurs qui nous cherchent toujours des jeunes un peu de partout, souvent en dehors même du pays. Des Yves Savadogo. Des agents qui nous proposent toujours des nouveaux jeunes, des nouveaux Messi, des nouveaux Ronaldo. Avec Drogba, l'argumentaire qui va avec. L'argumentaire, parce que quand on les écoute, ils ont toujours la pépite qu'il nous faut. Sauf qu'il faut recruter aussi, et quand il faut recruter, on négocie. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut résumer les centres de formation en deux types? Ceux qui sont adossés à des clubs et des initiatives privées? Ou est-ce qu'il y a un autre type de centre de formation? Alors, la SEC a son centre de formation, l'Africa certainement pas. On n'a pas les moyens depuis quelques années, bon. Voilà et tout. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a un autre type de centre de formation? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Après, comme je le dis, tout dépend du projet que vous avez. Alors, vous êtes privé, vous voulez mettre en place un centre de formation. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ne font pas souvent recours aux spécialistes, aux conseillers, malheureusement. Vous pourriez avoir des moyens, et ne pas être bien conseillé et mettre en place un centre de formation qui soit assez bien structuré et réglementaire. Et ensuite, il y a ce problème encore économique que les clubs, ce manque de moyens que les clubs n'ont pas. Donc, il convient de trouver une politique, qui soit bien élaborée par la fédération et qui permettrait justement aux centres de formation bien structurés, réglementés, de signer des partenariats stratégiques avec des clubs de première division. D'accord. Laurent? Oui, je voudrais rebondir sur ce que Yves dit. C'est très important. Il faut récompenser ceux qui font les efforts. Il faut vraiment les récompenser. On ne peut pas être tous à la même enseigne. Il y a la SEC d'Abidjan qui fait des efforts, qui met plus de moyens. Il y a des clubs des centres plus prestigieux que d'autres à Abidjan? Non. En Côte d'Ivoire? Qui ont peut-être réussi à sortir, à faire un travail peut-être de formation. Qui ont eu peut-être la chance de nicher 2-3 talents. Sinon même un peu plus. Sinon un peu plus, mais ça ne donne pas... Exact. Oui, mais elle est quand même valable, la question de l'INSEE. Je veux dire, l'Académie Mimo Sifcom, elle est à un cran ou à des années-lumière de tous les autres centres de formation.
C'est La même, plupart. ça reste toujours un centre, je ne dirais pas d'excellence, mais en tout cas de privilégié, de référence. Bien sûr. Alors, ça, c'est notre débat. Parce que on peut trouver, Ouais. je peux traverser la voie, là, je vois des jeunes en train de jouer dans un quartier, un monsieur va se présenter en disant c'est moi qui les ai formés. Et puis vous voyez un qui est talentueux, il va dire il vient de mon centre de formation. Non. La SEC Mimo, par exemple, Non, est-ce je parle pas au nom que de la SEC. l'excellence du centre se mesure au nombre de joueurs qu'on a réussi à vendre à l'étranger ou plutôt au nombre, à la qualité et la quantité des infrastructures? Très bonne question. Alors, c'est pour ça qu'on a un grand problème avec la tutelle qui est la fédération. Parce que pour juger un centre de formation, il faut avoir de la compétition. Vos catégories de jeunes sont régulièrement en première dans les divisions. Régulièrement sortent des jeunes du centre pour jouer en équipe première, qui jouent dans les sélections Des jeunes. des jeunes. C'est là où on doit. C'est ça le vrai critère. C'est en ce moment-là qu'on juge un vrai centre de formation ou un club qui fait un effort. Malheureusement, on n'a pas de compétition de jeunes en Côte d'Ivoire. Pourquoi on n'a pas de compétition de jeunes? C'est Ben, parce c'est qu'on le- n'a pas les infrastructures? On en avait, On en avait à l'époque. oui. À l'époque. On n'en a plus, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que c'est une raison, C'est une question politique. c'est une Il faut volonté juste, politique exact. de la tutelle. Est-ce que ce n'est pas une question de moyens plutôt? Parce que Non, une compétition non, de non, jeunes, non, ça non, ça non, nécessite non, aussi des financements. On était champion d'Afrique, on avait tous les moyens. On n'a jamais organisé le championnat des jeunes chez nous. On attend simplement le jour qu'on a des compétitions. Il faut préciser, Et quand on va dit champion d'Afrique, on parle de la sélection A. La sélection A. Oui, donc Mais en et même- gros, et même ça réjaillit sur tout oui, le monde. bien sûr. les cadeaux, En c'est gros, les la retombées. manne financière qu'on obtient de notre qualification, nos participations aux différentes compétitions internationales, doit profiter à la fois aux Voilà. différentes ligues, Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 2 et compétitions les de jeunes. compétitions de jeunes. Voilà, ça doit rebondir. Mais pour l'instant, Tout ça le se monde. limite qu'aux 3 échelons. Et C'est encore. cela. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Et encore. De toute façon, pour asseoir une véritable organisation autour du foot, il faut une réelle volonté politique. Les moyens sont là, ok. On sait comment aller les chercher. Après, il faut juste une vision. Ben voilà. Et comment lutter contre certaines dérives? Par exemple, il va y avoir des faux agents de joueurs qui promettent aux jeunes monts et merveilles alors que c'est faux en leur disant « Viens, t'inquiète pas, tu vas aller en Europe ». Donc les enfants souvent donnent de l'argent, enfin avec l'accompagnement bien sûr des parents, et c'est totalement faux. Comment est-ce qu'on peut lutter contre Alors, ça? c'est vrai que pour arrêter toutes ces dérives, C'est toujours la même réponse? la fédération qui doit asseoir une véritable politique, ok, qui consisterait véritablement à recadrer le métier d'agent de joueur. Et c'est une porte ouverte À ok, tout. à tous. Mais, Non, mais vous disiez dans l'émission précédente que tout le monde est habilité à être agent de joueur. mais Il n'y a, alors, il y a pas une formation particulière. mais attention, à la seule condition qu'on se donne les moyens, ok, d'apprendre, je dirais, les rudiments du métier. Oui, ça c'est à titre individuel. La Oui, fédération ne peut pas vérifier tout oui, ça. mais si, la fédération pourrait mettre en place une politique qui viserait bien évidemment à structurer avec un meilleur suivi et savoir pourquoi pas comme avant, où à l'époque il fallait passer un examen d'agent de joueur. Ok, il y avait 2 sessions par an, donc c'était du droit sportif, droit du travail, quand même avoir une certaine notion, ok, être licencié, être référencé à la fédération et aussi sur le site de la FIFA, donc savoir qui fait quoi, qui est l'intermédiaire qui Et pour les joueurs, c'est peut-être aussi rassurant d'un côté. Mais bien sûr. Alors, vous imaginez aujourd'hui des intermédiaires qui font signer des documents à des familles, même pas aux joueurs, parce qu'à moins de 18 ans, vous êtes sous la tutelle de vos parents, donc on arrive à faire miroiter des choses aux parents, à leur faire signer des documents. Je pense que le problème, il faut toute une politique, il faut toute une réorganisation, ok, à partir de la fédération. Alors, vous avez ouvert justement cette question. On va rester sur cette question. On va marquer juste une pause. On va parler donc de la politique de transfert. Comment ça se fait? Moi qui suis habilité, même si je n'ai pas un background sportif, à mettre sur pied un centre de formation, quand il adviendra le moment de vendre un joueur, comment il faut procéder? Est-ce qu'il faut d'abord le quitus de la FIF ou est-ce que je peux moi discuter directement avec un club à l'étranger? Est-ce que j'ai besoin de la caution des parents? Ainsi de suite. On va parler donc de toutes ces questions juste donc après l'écran publicitaire.
Les centres de formation en question, en plusieurs questions, ce soir avec un S, avec nos deux invités, Yves Savadogo, agent de joueur, et Laurent Boli, président de l'AFAD Djekanou. On se pose beaucoup de questions pour un peu comprendre donc l'univers des centres de formation footballistique en Côte d'Ivoire et peut-être ailleurs. On essaiera de voir s'il y a des centres référencés, si oui, de quel centre la Côte d'Ivoire pourrait éventuellement s'inspirer. De tout cela et de bien d'autres questions, on en parle pour les deux dernières parties de cette télé d'ici avant que de retrouver sur la scène live de la télé d'ici la formation Fa dièse. Alors, transfert. Yves Savadogo préfère rester collé donc à la notion de transfert. Il n'aime pas qu'on parle de vente de joueurs, ce qui n'est pas l'avis de Laurent. Laurent est formel, les joueurs, on les vend. Voilà, et tout. C'est très honnête de sa part. Alors, comment ça se passe dans le process? J'ai formé de jeunes gens, volontaires, tout aussi talentueux. Il arrive le moment où ils sont soit sollicités par des clubs à l'étranger, ou alors l'agent de joueur a réussi, avec l'argumentaire qu'il faut, à convaincre donc un club à l'étranger qui est intéressé donc, ne serait-ce que pour un essai, par un joueur. Comment on procède légalement? C'est vrai que est-ce qu'il faut passer forcément par la case FIF, ou est-ce qu'on peut y aller directement? De toute façon, on est obligé de passer par la case FIF parce qu'on a toute une démarche administrative aussi à effectuer. Donc déjà, il faudrait que le joueur soit, je dirais, licencié dans un club et affilié à la Fédération ivoirienne de foot. D'accord. On n'a pas besoin forcément de transférer un joueur évoluant en première division. On peut en trouver de très bons dans des centres de formation et qui ont l'âge, bien évidemment, de transfert. Donc, c'est de s'assurer que son club ou son centre est affilié à la Fédération ivoirienne de foot. Okay. Et à partir de là, on engage toute une procédure administrative par des autorisations, des demandes d'autorisation qui passent par la fédération, ensuite par le ministère. Cette étape, c'est après ou c'est avant? C'est-à-dire que Yves Savadogo a réussi à toucher le FC Barcelone, qui dit non, le joueur il m'intéresse tout de suite. C'est à ce moment-là que la FIF intervient ou c'est bien avant? Déjà, il est important de mener des négociations avec le club ou le centre de formation du joueur. Okay. Sans passer par la FIF. Sans passer par la FIF. Donc la FIF, elle est juste là pour favoriser toutes les démarches administratives. Absolument. Donc après échange entre les parties, l'autre étape, c'est la fédération qui est sollicitée pour une demande d'autorisation de sortie du joueur. Et ensuite, le ministère des Sports et un rendez-vous pris à l'ambassade pour le dépôt de dossier du joueur en question. D'accord. Je pose la question à dessein parce que la notion de centre ou de club formateur, c'est une notion cruciale. Pour ce que je sais, c'est que quand on transfère un joueur, toutes les fois qu'il percevra quelque chose pour un contrat, le club formateur perçoit quelque chose. C'est bien ça. Alors, vous parlez des indemnités de formation. C'est cela. Alors, elles vont de 12 ans à 23 ans. D'accord. Alors, vous détectez un gamin de 12 ans qui fait tout son cursus, je dirais, sportif à l'AFAD Djekanou, parce que je pense que vous avez des catégories, de jeunes aussi. Donc, détecté, il passe toute sa formation, à l'AFAD, jusqu'à sa 18e année. Donc, à sa 18e année, il joue le championnat de première division où il explose. Et ensuite vient un transfert. Déjà, il pourrait être lié au club d'AFAD comme amateur ou comme professionnel. Voilà, c'est au club de le définir. Alors, s'il va de l'AFAD avec le statut professionnel, l'AFAD, effectivement, pourrait récupérer des indemnités de formation. Voilà. Mais une fois parti de l'AFAD vers un autre club avec le statut d'amateur, non, professionnel, alors l'AFAD pourrait effectivement toucher des indemnités de solidarité. Voilà. Et c'est quoi? Donc ça, c'est la différence entre les deux types les différentes transactions qu'on pourrait avoir dans le foot. Donc, vous avez les indemnités de formation. Et les indemnités. Donc, qui vont de 12 à 23 ans. Mais bon, on a pas mal de jeunes qui vont peut-être de nos jours beaucoup plus tôt. Et ensuite, quand ils sont liés à un club, c'est une indemnité de transfert qui est négociée. Et quand ils vont plus tard en Europe, tous les clubs qui les ont formés, peuvent percevoir des indemnités de solidarité tant que le joueur, justement... Mais donc l'AFAD va percevoir toujours
un montant de 7 man chaque fois qu'il y a transfert. Mais bien sûr, donc, des indemnités de solidarité. D'accord. Voilà. Mais- C'est ad vitam. Tant que le joueur il joue. Tant que le joueur joue, tant qu'il fait objet. C'est peut-être ça qui explique le fait qu'il y ait plus de 400 centres de formation. Il ne faut ne pas choquer Laurent. Mais C'est vrai parce que tout le monde se dit il y a de l'argent à se faire. C'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans le hauteur de foot, mais combien encore faut-il être bien, qu'on soit bien organisé. Mais c'est à hauteur de combien les transactions, par exemple, pour les indemnités de solidarité? Alors, les indemnités, ça varie. Enfin, c'est en fonction des différents championnats, catégorie. C'est en pourcentage. Catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3 UEFA. Donc, ça va de 10 000 dollars à 60 000, voire 90 000 euros. Et ça, c'est En fonction des défini pays. à partir du moment, si par exemple, le jeune a toujours joué donc à la FAD, c'est à partir du moment où il signe son contrat avec la FAD, ou c'est plus tard que l'on décide du montant? Non, c'est Du plus tard. pourcentage. C'est plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard. Comme il a dit, tout est lié au montant du transfert. Et aussi, C'est bien cela. Alors, le transfert est payé que quand le joueur a un statut professionnel dans le club de la FAD. c'est ça. Mais quand il a le statut amateur, Amateur, Non. Indemnité il y a de des solidarité. indemnités de formation. de formation. Voilà, ça reste souvent négociable. Hein, Attention, donc on va bien comprendre, hein, pour s'assurer que tout le monde est à la même longueur d'onde. Il est amateur chez AFAD, il est transféré vers un autre club. Le club perçoit les indemnités de Alors, il est amateur à la FAD, à la FAD. ok, transféré à l'Africa, Oui. où il bénéficie d'un statut professionnel. La FAD, plus tard, percevrait des indemnités de formation. Formation. Voilà. Quid de la formation vous avez parlé de solidarité, indemnité de solidarité. Alors, ça, c'est pour- l'indemnité de solidarité, c'est beaucoup plus tard. Donc, quand il va de l'Africa vers un autre club européen, Ah. et que de ce club, Oui. il Faut fait changer de l'objet d'un continent. transfert. Il faut ok. changer de continent. D'accord. Ben voilà, il fait l'objet d'un transfert. Pourquoi l'exemple de l'Europe? Pourquoi on ne dirait pas, quand il est transféré d'abord à l'Africa et ensuite en Europe? Vous savez, il y a un problème. On a tout à revoir autour du foot africain. Les clubs n'ont pas beaucoup de moyens. Ils sont obligés de trouver des arrangements. D'accord. ok. Sinon, effectivement, de la FAD vers l'Africa, l'Africa est en mesure, la FAD est en mesure de demander des indemnités de formation D'accord. à l'Africa. Mais sauf que ça m'étonnerait qu'ils les perçoivent Pierre? par manque de moyens. Concernant donc les centres de formation, toujours en rapport avec l'étranger, le FC Barcelone en a ouvert 4 sur le continent, le PSG une au Rwanda. Est-ce que ces centres de formation sont soumis à ces mêmes réglementations dont vous parlez aujourd'hui? Mais bien sûr, bien sûr. Je pense que vous allez au Ghana, vous avez l'académie du Feyenoord de Rotterdam, je pense, qui a formé pas mal de joueurs, d'ailleurs, qui sont... Mais je crois que là, il y a... Et donc, ces clubs aussi sont habilités, bien évidemment, à recevoir des Et indemnités. je crois que là, il y a l'Olympique de Marseille, non, qui va Pour arriver. la ou petite qui- joueur, oui, c'est oui, un qui est en projet. projet. C'est un projet, ouais. D'accord. C'est encore très loin. Est-ce que quand on est un pensionnaire d'un centre de formation en bonne et due forme, on perçoit un salaire? Malheureusement, non, ici. C'est plutôt l'inverse. On paye Voilà. pour Mais- bénéficier des services du Mais centre. c'est pas normal de payer. On ne paye pas pour apprendre à jouer au football. Parce que quand vous sortez de là, on ne vous donne pas un diplôme. Mais pourtant, ici, on paye. Hein. Ah oui. Malheureusement, on paye. Ça veut dire beaucoup de Ou choses. est-ce qu'on paye pour le On côté, paye pour l'aspect aider- scolaire? Voilà, Je sais on pas. paye pour, on va dire, l'éducateur ou l'entraîneur. C'est une aide qu'on lui apporte pour pouvoir louer l'espace, pour pouvoir acheter le minimum des sachets d'eau, des ballons ou même le transport. C'est une aide pour D'accord. son organisation. Alors, les centres de formation, à l'époque, étaient plutôt une affaire spontanée. On avait des gamins de toute la Côte d'Ivoire qui venaient, des quartiers populaires au quartier UP. De plus en plus, ça ressemble plutôt à une affaire de gosses de riches. Parce qu'il faut payer. C'est vraiment des scolarités qu'on paye à l'année. Est-ce que c'est le constat que vous faites? Alors, Je parle de centres de formation en bonne et due forme, hein, oui, pour rejoindre alors, Laurent. oui, alors moi je disais, il faut encourager les enfants qui veulent jouer au football, qui sont passionnés de ça. Malheureusement, tous ne deviendront pas professionnels. J'ai un gamin qui adore le football, mais je sais qu'il n'est pas talentueux, mais il veut jouer. Donc je veux l'inscrire pour qu'il aille jouer, pour qu'il s'amuse, pour qu'il passe de son temps, du bon temps. Mais ça ne voudra pas dire que lui, dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 5 ans, il va signer pro. Est-ce que Non. vous partagez cette analyse-là? Les centres de formation, c'est plutôt une affaire de gosses de riches. Pas maintenant. forcément. Non, forcément. pas forcément. C'est des centres de loisirs. On a des gamins ici qui s'inscrivent à aller en Europe pour participer à un stage d'animation, Tout à fait. dans un truc comme ça. Ou Ça même, des existe, parents, ça. ou même des parents qui déboursent beaucoup d'argent pour D'argent. inscrire des enfants, Oui. des gamins dans des sports-études en Europe. Voilà.
Des Donc, sports de justement, loisirs, des exact. sports de ceci, cela, voilà. Ils passent un temps des vacances. C'est comme à Oui, mais l'époque je ne parle où pas des de centre de colonies- loisirs. Moi, je parle de centre de formation. Prenons l'Académie Mimo Ah Sensei. non, c'est vrai À que- l'époque, on avait du Colo Habib Touré, oui, mais ceux-là, ils n'ont Copa pas Bali de payé. Williamsville et tout. Oui, mais ceux-là, ils n'ont pas payé. Ils n'ont Ils pas ont été payé. détectés. C'était sous Guillou. Voilà, ils ont été détectés. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont détectés ou ils payent? Ah, ils sont détectés. Non, on ne paye pas pour aller Bon. jouer dans le foot. Non. Ok. Parce que la finalité, l'entraîneur qui va prendre de l'argent tous les dimanches, il va perdre 10, 15, 20 euros. Ben, le président, il va le virer. Il va dire, mais attendez, il ne fait pas de la formation. Il D'accord. fait du copinage. Non, Ok. c'est pas ça le but. D'accord. Le but, c'est vraiment de former ceux qui ont le profil, qui pourront arriver au haut niveau plus tard. C'est ça. D'accord. C'est ça, c'est de prendre les jeunes, c'est d'investir et croire en eux. Et c'est pas évident. D'accord. Si 10 ou 15, si vous en avez 2, 3, déjà bien, ouais. Alhamdulillah. C'est énorme. voilà. Disons Alhamdulillah à la pub alors, pour NCI. Télévivez la Côte d'Ivoire dans la télé d'ici sur NCI tous les soirs dès 18h40. On parle ce soir de centre de formation avec Yves Sawadogo, agent de joueur. Laurent Boli, président de l'AFAD de Djekano, a marqué une pause pour parler de technologie. Messieurs, avec votre permission, ce sera avec l'INSEE, juste après le jingle. Oui. Et aujourd'hui, du coup, je vous parle de messagerie instantanée. On a l'habitude, de parler de WhatsApp pour communiquer avec nos proches. On a même l'habitude d'utiliser WhatsApp. Il y a d'autres applications tout aussi performantes qui existent ici sur le continent africain et qui ont quelques particularités. On va démarrer avec Onjos. Alors, quels sont les avantages de Onjos? Respect de la vie privée, protection des données de ses utilisateurs grâce à leur ADN. Et l'application Onjos permet également le transfert de fichiers lourds ou encore de créer des groupes de discussion pouvant contenir jusqu'à 500 personnes. On passe maintenant avec l'application Ayoba. Même fonctionnalité que toutes les messageries instantanées. L'application permet de communiquer, protection des données, et puis en plus, on peut faire du transfert d'argent. Donc ça s'appelle Ayoba. Et puis on termine avec Saya. Ce qui me plaît bien sur l'application Saya, c'est que l'application fonctionne sur les téléphones entrée de gamme. Donc, on peut avoir les discussions de groupe, la localisation, l'échange de multimédia. Saya fonctionne sur iOS, Android, BlackBerry et sur les plateformes Java. Vous vous souvenez de BlackBerry? Même si je crois que ça n'existe plus trop. En tout cas, ça existe toujours, mais... Ah bon, c'est... Voilà. Mais en tout cas, ça Il y fonctionne a eu la vraiment. côte à un moment, voilà. Bien sûr, longtemps. c'est canadien. Et ce qui est bien avec cette application, c'est qu'elle fonctionne vraiment sur tous les téléphones portables. C'était le top 3 des applications de messagerie instantanée 100% africaines. Alors, vous avez parlé de... La première appli, c'est quoi? Onjos. C'est Onjos, non? Onjos. Onjos, d'accord. Protection des données à partir de l'ADN. Exactement. Comment ça marche? Écoutez, je ne sais pas. Bon. C'est comme ça au moins. Ça, c'est ivoirien, ça? Onjos, non, c'est pas ivoirien. Ayoba, c'est ivoirien. Onjos, c'est pas ivoirien. Je crois D'accord. que c'est ghanéen, Onjos. Ok, merci pour cette Pas de- honnêteté, Voilà. l'INSEE. Soyons honnêtes. Ça me rappelle Laurent Boli. Voilà. On a dit on vend les joueurs, il dit oui. C'est le terme qu'on emploie, c'est de la vente pure et dure. Question? Oui, Pierre maintenant je voulais revenir sur les centres de formation du coup ouverts par des clubs étrangers. Est-ce que vous pensez que d'avoir des modèles qui marchent, donc sur des standards européens, c'est un avantage pour nous, ou alors on perd l'occasion justement de former des bons joueurs, de les avoir dans des circuits locaux? Non, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Tant qu'on peut donner la possibilité aux jeunes de vivre de leur métier, de leur passion, moi je serai le plus heureux. Parce qu'on ne peut pas récupérer tous les gamins, c'est pas possible. Au niveau de la fédération, en équipe première, on a besoin maximum de 30 joueurs. Mais il faut des catégories de jeunes. Championnat de moins de 15, championnat de moins de 17 ans, il faut trouver, il faut détecter ces talents. Des fois, on fait des mauvais choix. On trouve que celui-là il est moins bon et puis après il va y reçu ailleurs. C'est la vie qui le demande ça. Surtout dans le sport, c'est très reconnu. Certains joueurs qui n'ont pas pu s'épanouir dans une équipe
faut lui donner la possibilité d'aller ailleurs. Peut-être là ailleurs, il se sentira mieux, il va plus s'épanouir, il va réussir. Voilà. Moi, tant qu'on les laisse, mais il faudrait, mon gros problème, c'est que la fédération puisse organiser tout cela dans les normes. Il faut reprendre. C'est le rôle de la fédération de faire compétir tous nos enfants. Malheureusement, ils ne compétissent plus. Le seul moment où ils compétissent, c'est en première division. Mais là-bas, on n'a plus le temps d'apprendre. C'est l'élite. C'est fini. Ils sont jugés. Les agents, ils vivent de ça. Ils cherchent les meilleurs pour les proposer ailleurs. Mais il y a trop de défauts. Et nous, on doit supporter ça, cette patience. C'est pour ça, des fois, il y a moins de supporters dans les stades. La qualité a beaucoup baissé. Pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Mais c'est marrant parce que quand vous parce dites... qu'ils sont... La qualité a baissé par rapport aux années précédentes. Par rapport aux années précédentes, Absolument. c'est normal. Parce Quand- que on est tous Les responsables. meilleurs joueurs sont partis. Les meilleurs Très tôt. joueurs sont Est-ce partis. qu'avant, il y avait souvent peut-être par plus des de voies moyens dérobées. Ouais. Avant, est-ce qu'il y avait plus de moyens? Ou c'était les Avant, mêmes il y avait moyens? des compétitions de jeunes. Avant, Il y on ne avait jouait plus pas de en première compétences, division. surtout. Avant, on ne pouvait pas jouer en première division qui le voulait. Il fallait être vraiment meilleur dans ta catégorie. Il faut faire ses classes. Il faut faire ses classes. D'abord, nous, on allait chercher en catégorie junior les meilleurs. On Je faisait sais la qu'il y avait une promotion. compétition minime déjà. Minime, cadet, junior, senior. Et avant d'arriver au stade de Ça senior. n'existe plus. C'est pas normal. Quand vous dites qu'il y a plus de lacunes donc, du coup, chez les footballeurs, il paraît que ce serait l'une des causes du fait de faire renécailler, de couper l'âge, justement, donc du coup, pour avoir la possibilité de se former nous avons un nos peu réalités plus africaines. ailleurs. Non. Est-ce que les académies ont une Sujet délicat. responsabilité là-dedans? Bon, Yves veut arrondir les bords, comme d'habitude. Lui qui a une préférence sur les transferts. Non, je Il dit suis. qu'on a nos réalités africaines. Je crois que t'as bien compris. On réduit l'âge pour bénéficier du coup de plus de temps de formation parce qu'on sait qu'on a mal été formé à la base. Non, c'est mauvais investissement, ça, parce que ça te rattrape toujours. Je le disais, de nos jours, nos partenaires à l'étranger, pour faire donner le temps d'adaptation. Si on te donne 1 an ou 2 ans, alors que tu as ton maximum, tu as atteint tes 40 ans, ça va être très 40. Le compliqué. football, c'est un sport des jeunes. Il ne faut pas sport des tricher, jeunes. comme disait quelqu'un. Regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez. Personne ne triche. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une image de Zinedine Zidane lors de ses derniers matchs à la Coupe du Monde. Il était à l'agonie, il n'en pouvait plus. Il avoisinait parce que la retraite. Oui, mais par exemple, quand on prend quelqu'un comme Zlatan, il est quand même assez âgé, mais... L'organisme est différent, il a un l'hygiène corps, de vie de l'hygiène tout de un vie chacun, est différent. Oui, il y a l'hygiène de vie dont parlait Yves Savadogo sur la thématique justement sport la dernière fois, la thématique agent de joueur. Et justement, l'hygiène de vie, on parle donc d'alimentation. Est-ce que dans les centres de formation, dans les vrais centres de formation, est-ce qu'il y Ouais, a... est-ce qu'on mange bien? Non, mais oui, non, mais S'ils parce sont qu'on- livrés à eux-mêmes, ça va être Non, mais difficile. non, hein. non, c'est-à-dire qu'on forme quand même des futurs... Enfin, on est censé former des futurs sportifs de haut niveau. Ok. Est-ce qu'ils mangent bien, mais est-ce que l'alimentation suit aussi? C'est-à-dire, Bon, est-ce j'ai Pas une toujours, petite- parce qu'ils ont- j'ai une petite anecdote pour compléter ce que dit l'INSEE. Je sais qu'il y avait un club formateur qui était de passage à Abidjan, un club formateur marocain. Ils ont réquisitionné un restaurant et il y avait quelqu'un dont le job était de servir les rations. C'était des pâtes et c'était la même ration pour tout le monde. Ni plus ni moins. C'était pas gras, c'était pas moins gras et voilà. Alors comment il fait quand il y en a qui sont plus costauds que d'autres? C'est pas adapté. Ça. Bon, mais moi- en tous les cas, il y avait quelqu'un dont le job c'était de C'était de servir. servir. Voilà. Bon, Bon, déjà, il donnait à c'était pas manger, un c'est buffet pas mal. ouvert et Ouais. tout. Non, Je mais sais là, pas c'est si ça vraiment, complète par ce que exemple, dit la l'INSEE. question, donc, les fruits, les légumes, enfin, vraiment, pas avoir peut-être même un régime Non, vous comprenez, spécial. vous comprenez qu'en réalité, il faut beaucoup d'argent, beaucoup Bah oui. de moyens pour mettre en place toute une organisation. Pour avoir un centre de formation. Et voilà. Pas un centre de distraction Un centre de ou de loisirs. Un centre de, voilà. Après, les arts, il faut juste travailler à restructurer les choses. C'est là où il y a du travail à faire. 400 centres, c'est trop pour la Côte d'Ivoire? C'est énorme. Oui, mais il y a de la Et il place paraît pour que tout c'est le monde. peut-être Abidjan, hein, 400. Vous avez dit, il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu'il faut Attention. peut-être faire... Mais C'est pour, vrai, pour ceux qui veulent bien faire. Pas pour mais n'importe pour quoi, c'est restructurer, ça? est-ce qu'il faut faire appel à il y en a- qui pour restructurer? Vous avez parlé tout à l'heure de la FIF, Mais mais la est-ce que dé- la FIF doit faire appel à des experts? Comment ça se passe? Mais s'ils n'ont pas la compétence, Bien oui, sûr. il n'y a pas de problème. Bien sûr. C'est le rôle de la direction technique nationale. Elle est là pour mettre de l'ordre dans la maison. Les clubs. Vous savez, on avait une année, on a organisé le championnat d'élite. Les clubs qui n'avaient pas les moyens d'avoir ces jeunes, ils ont été sollicités des soi-disant centres de formation qui avaient la catégorie de jeunes. Bon, ils ont signé un partenariat Pour compétir, ouais. pour compétir à leur place. Voilà. On peut trouver des... Faut connaître ses limites et- Voilà, faut connaître ses limites. Voilà. Le président de ce club lui dit, j'ai pas assez de moyens, je m'occupe de mon équipe première. Au niveau de la jeunesse, c'est tellement aléatoire.
Donc il dit, il ne peut pas investir dessus. Lui, il peut faire le quotidien, le jour. Bon, c'est sa vision. C'est sa vision. Alors, tant qu'on n'aura pas de moyens financiers, on aura toujours du mal à asseoir une véritable politique. Vous prenez un club de foot de première division, son objectif, c'est de pouvoir faire fonctionner le club au quotidien. Je pense que Laurent est confronté justement à ces difficultés, on en parle souvent, mais leur demander de créer derrière des catégories de jeunes sans moyens, c'est difficile. Donc il faut une réflexion globale, mais qui soit même une volonté politique, pour permettre à la fédération, au ministère des Sports, d'asseoir une véritable politique. Là, on va plus bas, on parle de centre de formation, mais même les clubs n'ont pas d'argent, visiblement. Laurent, pourquoi vous payez aussi... pourquoi les salaires sont aussi minables, les salaires des joueurs professionnels? Mais parce que... ça sera la thématique d'une autre émission, mais on fait l'ouverture tout de suite. Mais on a un président de club, on en profite. Alors, on participe à un championnat de première division. On va être beaucoup plus concret. On appelle la Ligue. Pour avoir des droits de télé, le sponsor me donne, 70 millions. Mais moi, mon budget... À l'année. Mon budget, il vaut plus que 70 millions. Si je vais recruter des joueurs qui me coûtent des Nigérians, qui sont talentueux, mais qui me coûtent très cher, je ne peux pas les payer. Donc je vais aller avec ce que j'ai, donc je vais aller avec des jeunes. Le jeune, il a envie d'apprendre, il ne me coûte pas cher, il veut progresser. Ensemble, on trouve un terrain d'entente. Combien par mois, entre en moyenne? 200 et 300, 400 000 francs. Sûr? Oui. Mais on vit avec nos moyens. Comment ils faisaient à l'époque, la SEC Mimosa, l'Africa Sport? Ils avaient de gros sponsors derrière. Ils avaient surtout des mécènes. Il y avait des mécénats. C'était plus du mécénat que du mécénat. Il y avait du mécénat. Mais généralement, les mécènes étaient des patrons de grands groupes, de grandes entreprises. Donc, voilà, ça allait de soi. Et puis, on n'avait pas la même difficulté qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde va au stade. Et on n'avait que ça comme distraction. Aujourd'hui, il y a Canal. Les gens, ils choisissent, ils réfléchissent. Sortir à 14h, aller dans un stade, bon, c'est pas permis à tout le monde. Et puis, il faut vivre avec son temps. Nous, aujourd'hui, c'est vrai, on voit Canal, on voit des joueurs qui nous font rêver. Mais malheureusement, avec les présidents des clubs, c'est complètement différent. Je parlais de ce que la Ligue nous donne. Il faut qu'on trouve ce complément-là. Mais ce complément, je le trouve où? Il y a les investisseurs. Est-ce que les investisseurs... Les transferts de joueurs. Les transferts de joueurs, c'est pour cela, malheureusement. J'arrive au problème. Voilà. J'arrive au problème. Quand j'ai une sollicitation pour un de mes talents, que j'aimerais encore garder un tout petit peu, mais vu les difficultés que j'ai à joindre les deux bouts, Je le libère. je le libère, j'ai pas le choix. Et je n'avais pas le temps de faire de la surenchère, de discuter, parce que l'opportunité Si vous avez un joueur qui est sollicité, fortement sollicité, voilà. Et on a la pression des parents derrière, avec l'aide de fois des agents, pas Yves, parce que Yves, ça va, mais des agents qui donnent des mauvais conseils. Le président, il ne veut pas vous laisser partir votre fils. C'est ça. Donc le matin, dès que vous arrivez à votre siège, vous avez toute la famille qui est assise à votre porte. Pour dire, il faut libérer mon enfant, il faut libérer mon on a trop de enfant. problèmes. Ils ne comprennent pas qu'il y a des enjeux financiers. Ouais. Voilà. Et que, il faut, autant on demande au club de créer une plateforme d'expression pour que ces gamins soient valorisés, en même temps, on oublie ils engagent des moyens. Et puis, les parents ignorent tout. Le gamin, il veut partir, on met la pression, on demande pardon. Bon, sauf que ça ne règle rien, quoi. C'est difficile, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pas évident, parce qu'on a besoin, vraiment, je profite de votre plateau pour dire, tous nos gamins ne peuvent pas devenir des enseignants ou des professeurs. On fonctionne un peu comme des PME. On investit, on espère que certains, ou même le club, même s'ils ne vend pas, redore l'image du pays à travers les compétitions africaines, mais il nous faut le minimum de moyens, il faut une volonté politique. Et je pense que aujourd'hui, les Maghrébins nous donnent le pion parce qu'eux, ils ont cette aide-là. Au Maroc, ils ont au moins 1 million d'euros par club. Du gouvernement ou... Oui, du gouvernement. Voilà, qui leur permet de... c'est pour ça que vous parlez de volonté politique. Ouais. J'avais compris par volonté politique la volonté de la fédération. Alors, toute la manne financière qu'on a dans le foot provient d'où? Des droits télé. Les droits télé proviennent d'où? Des diffuseurs. Du sponsoring. Parce qu'il y a des entreprises qui veulent communiquer. Donc, tant qu'on n'a pas une politique mûrement réfléchie... Il faut mûrir tout ça. Voilà, exactement. Yves Saradogo, merci d'être passé parler de centre de formation. Merci à Laurent Boli d'être passé. Restez avec nous, il y a de la musique tout à l'heure. Merci à l'INSEE.
Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du groupe COFCESA qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. On sera rejoint dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici par la formation Fa dièse. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici, consacrée ce soir au centre de formation, une passion qui naît dès l'enfance et qui mérite d'être entretenue. C'est comme la musique aussi, la passion pour certains naît depuis l'enfance. Et c'est exactement le cas pour cette formation dénommée Fa dièse, composée de 6 membres, qu'on va d'ailleurs se faire fort de rappeler. Kwasi Gole Alvin Sterling, Nyangbo Enoch Steve, Nyakadie Grace Divi, Nyakadie Hilary Adjo Prince Zapro et Sadia Romuald. Formation donc mise sur pied depuis 2017, en gros, depuis leur temps d'enfance, ils ont été séduits par un certain nombre de chansons et ils ont choisi de les remettre en musique, mais en version a cappella, pour un peu redynamiser, disent-ils, la musique ivoirienne. Ce soir, ils sont live sur la scène de la télé d'ici. Je vous prie d'accueillir maintenant, ladies and gentlemen, la formation Fa dièse. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Je la voyais en millions, elle me voyait en monnaie. Elle a poussé mes pourtant elle gérait à huis clos. Elle m'a traumatisé de beaucoup de pensées. Pour les faits, je m'en prie, j'ai compris que j'étais sortie là pour faire mon jeton. J'ai pas touché ses nichons. Elle m'a pris pour son pigeon, chérie Coco, je connais la chanson. Elle est toujours calée dans l'année, focalisée comme Aïcha. Fourré dans les ouais où y a du blé pour avoir son gué, la go est jolie encore. Ça paie, photoshopé, oh, c'est comme ça les piquets. Na na na, na la go jazzo. Na na na, na la go ezo. Na na na, na la go mazo. Na na na, na la go ezo. Maza de Rainbow, solo à des sens. Pull up dans la poche, ça vient bientôt dans la Benz. Studio de midi jusqu'à 15h. Shallow Fog, bro, Johnny Blaze, the mix. Jay est au micro, il fait la magie. 400 en 3 heures, est-ce que tu t'imagines? Jay c'est la magie, matin c'est le moteur. On drop out en mix, et si t'as pas dans les borders. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Et peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi, les sentiments dansent la Macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Et si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là, mon cœur danse la Macarena, la 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 la. Oh là là, mon cœur danse la Macarena, la 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 la. Tu m'as connu, je n'étais pas vivant, mais t'as vu mon âme, je n'avais rien, mais ça ne t'a pas empêché. Fais-moi ton nom, tu te souviens de notre première sortie, je n'avais pas de quoi te pressionner. Aujourd'hui j'ai tout à t'offrir, mais toi, tu veux juste du temps. C'est à temps de moi, c'est juste du temps. Ce temps qu'on ne rattrapera, sinon jamais moi je sais où aller. Je suis resté près de toi, ma bien-aimée.
Tu m'as redonné la foi, je suis resté. Même si tu n'étais plus là, je sais où aller. Je sais où aller. Je sais où aller. Je sais où aller. What did she say? What you say? That the only man where cause she did. What you say? What did she say? So wrong, so long, only trying to please myself. Your eye was caught up in her last when I don't really wanna want them. So no, I know I should have treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we believing so large, I'd do anything for you. So tell me, girl, what you say? That the only man where of course you did it. What you say? What did she say? J'avoue que j'ai déconné bébé, j'aurais pas dû te tromper bébé. Mais je ne veux pas que tu te fâches pas, que tu partes pas dans ces séparts. À chaque fois que tu menaces de me quitter, je suis traumatisé. Je veux qu'on vive à fond notre nom quitté, mais très aromatisé. Je sais que j'ai pas que ta copine, faut que tu comprennes que je suis vraiment désolé. J'aurais pas dû les beats, mais j'aimais les s'il te plaît, je suis désolé. Jesus, oh bébé, n'oublie pas tout ce qu'on s'était dit. Se séparer, tu sais bien qu'on se l'est interdit. Sexy girl, t'as tout ce qu'il me faut. Je vais pas te mentir. Je voudrais te reparler de mes rêves. Avec toi, je me sens tellement low. Oublions le passé. Je voudrais te revoir à l'avenir. Et tous les jours, je pense à toi. Je t'aime, tu sais. Et j'attendrai le temps qu'il faut. Laisse-moi une autre chambre, moi tu sais. That the only man where of course you did it, moi tu sais. What did she say? I've heard there was a secret code that they would play and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor third, the major lift, the bell for king composing. Hallelujah, 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 hallelujah. When your faith was strong, you needed proof. You saw a burning on the roof, and beauty in the moonlight. She tied you to the kitchen chair. She brought you food and she got your hand. She found your knees. Hallelujah, 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 hallelujah.
to show somebody who had you. It's not a cry that you hear on night. It's not somebody who's seen the light. It's a call that needs a broken hallelujah. The winds and the waves shall obey thy will. Hallelujah. Whether the wrath of the storm shall sing, or demons or men or whatever it be, no water can still the sheep or lies, the master of ocean and hallelujah. 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 La télé d'ici, révélatrice de talent, merci de faire une grande ovation à la formation Fa dièse. Good job.